les bienvenus sur Espoir à Média de Tours. Je vous remercie pour votre présence ce soir. C'est un honneur pour vous que vous soyez présents. Effectivement, les entrepreneurs et les entreprises, quel que soit leur niveau, leur degré, ont des difficultés, rencontrent plusieurs problèmes, des défis en matière de développement. Le développement à tout point de vue, que ce soit côté financier, que ce soit côté optimisation des résultats, que ce soit côté branding. Et nous, à Périclès, nous sommes axés dans l'innovation continue, dans l'amélioration des process. Et depuis un moment, nous nous sommes dit, avec notre partenaire Vigil5, ça fait 6 mois de cela qu'on s'est mis ensemble et on s'est dit, nous allons voir dans quelle mesure optimiser nos process, nos résultats sur notre marché, sur des univers concurrentiels différents. Donc aujourd'hui, effectivement, après 5 à 6 mois, nous voyons quelques résultats. Donc, nous avons voulu mettre un programme, une plateforme ensemble pour des structures qui sont déjà évoluées et pour des structures, les solo-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs afin de créer une plateforme de réseautage. Cette plateforme va permettre à ce que nous puissions optimiser nos forces. Optimum, c'est le nom optimisé, renforcé, boosté. Donc, on a donné le nom 2024, bien que nous sommes en 2023, parce que Optimum, on veut booster les performances de nos partenaires, de nos collaborateurs dans les années à venir, dans l'année suivante. Donc, on commence en cette année 2023 et l'année prochaine, on met les choses en place pour améliorer concrètement ce que nous voulons ensemble pour y gagner. Je remercie tous ceux qui sont nos conseillers, tous ceux qui sont les partenaires, les sponsors et les participants. Merci à vous, excellente soirée. À présent, nous ferons le mot de remerciement avec le directeur de Vision 5 Média, M. Guy Justin. Sous vos ovations. Je tiens vraiment à remercier nos chers directeurs, partenaires, collaborateurs. Déjà, ça fait 5 ans que nous avons lancé Vision 5 Média et ça fait 7 mois que Vision 5 Média travaille en collaboration avec Périclès Stratégie. Spécialement cette année, nous avons coaché pas mal de jeunes startups et on a réalisé que nous aussi n'avons pas assez de ressources côté fiscalité, comptabilité. Il y a d'autres domaines que nous ne maîtrisons pas vraiment. Alors on a réfléchi pourquoi ne pas faire appel à des spécialistes et mettre ces jeunes en B2B. Donc, pour la naissance de Optimum 2024, nous vous remercions vraiment parce que nous sommes à notre première édition et on peut compter des DG comme les DG de Maison d'édition Aoudier, Opez. Il y a pas mal de DG ici que nous remercions énormément parce que vous avez cru en nous et vous êtes présents à nos côtés pour nous aider à booster la com et tout ce qui est l'évolution de l'entreprise. Alors nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Avec un ERP, l'entreprise peut facilement faire l'ajout d'un client depuis l'interface client, créer une facture, régler la facture et la comptabilité, les statistiques et tout ce qui suit dans la gestion est automatisé. Nous pouvons aussi gérer avec un ERP le stock, la gestion des ressources humaines, les fournisseurs, les clients, la gestion des ventes. Et cette particularité des ERP permet aux entreprises de gagner beaucoup en temps. Vous êtes arrivé à l'étape où vous êtes aujourd'hui parce que vous avez cru. À des moments, il y a eu des difficultés, mais parce qu'on a cru, on a fait le pas, on a avancé et on a vu beaucoup de portes s'ouvrir devant nous. À chaque moment où il y a eu les défis, c'est vrai, comme beaucoup de femmes entrepreneurs, j'avais aussi des doutes. Je me disais, est-ce que ce serait possible? Est-ce que je peux le faire? Il y a toujours cette question-là, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est possible? Mais au final, ce que j'ai compris, c'est que tout ce en quoi je crois, c'est ça qui va se réaliser. Alors, au lieu de me demander, est-ce que c'est possible? Non, j'ai tellement comment je ne peux pas le faire. Maintenant, quand il y a les doutes qui arrivent, je dis, ok, ce doute-là va se réaliser. Quand je fais un saut en arrière pour voir comment j'avais commencé, je ne pouvais pas voir que toutes ces choses-là étaient possibles. Quand il y avait des difficultés, la première mentalité, c'était que ce ne serait pas possible.
Mais si aujourd'hui je suis partie d'un sac le mois à 1000 sacs le mois, j'aimerais dire à toutes ces femmes entrepreneurs qui se sont déjà mis dans l'entrepreneuriat ou à celles qui doutent encore si ce serait possible, est-ce que j'ai le talent, est-ce que j'ai le temps, est-ce que je peux. Ce soir, j'aimerais vous dire, yes we can. Just do it. Everything is possible. Vous voyez, on peut le faire, juste faisons le pas. Toute chose est possible, mais à celles qui croient. Donc je voudrais vous donner cette audace-là de croire que votre rêve est possible. Ce que vous voulez faire est possible. Il est possible qu'on puisse faire le compte demain à 7h et qu'on puisse voir que sur 4 entreprises dans l'entrepreneuriat artisanal, 2 sont dirigées par les femmes, 2 sont dirigées par les hommes. Il est possible que demain à 7h, des femmes puissent diriger. Et j'aimerais vous encourager vivement à rentrer dans ce monde entrepreneurial-là. Oui, c'est possible qu'on puisse diriger et bien sûr aux côtés des hommes. Merci beaucoup, je vous aime. Le branding ne se résume pas seulement au logo de l'entité, mais le branding va au-delà de cela. Donc, Togocom ne se résume pas juste à son logo, qui est une forme séculaire, mais quand on parle de Togocom, vous avez une image directement dans votre tête. Quand on parle de Togocom, il y a quelque chose qui vous vient directement. Donc, c'est quoi alors le branding? Le branding consiste à développer et promouvoir l'identité et la personnalité d'une marque. Le branding consiste à développer et promouvoir l'identité et la personnalité d'une marque. Qu'est-ce qui définit la marque? Il y a d'abord le logo et les éléments visuels, c'est-à-dire les affiches, les posters, etc. Donc après, au-delà du logo et des éléments visuels, il faut la vision. La vision est très capitale pour votre entreprise. Avoir un logo ou faire des affiches ne va pas vous aider forcément à faire un budget wow ou à développer votre business. Mais il vous faut une vision. Vous devez savoir pourquoi vous êtes en train de faire ceci, pourquoi vous êtes en train de faire cela. Est-ce que vous pensez cela? Non. Moi, je ne le pense pas. Donc, l'émotion ou l'univers que vous créez autour de votre marque est très important. Le branding est un travail en profondeur sur l'essence d'une marque. Ce n'est pas une chose, vous allez dire, ok, je me lève aujourd'hui, d'ici demain, je crée la marque, je crée le logo, je crée les visuels. Non. C'est une chose vraiment sur laquelle il faut penser, il faut réfléchir profondément, savoir qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les cibles que vous voulez toucher, etc. Donc tout ce travail-là doit être fait d'abord par celui qui porte le projet et ensuite en discussion avec le designer, il peut faire sortir l'identité. Donc chargé de communication et voix off. Ce soir, j'ai à mes côtés des titans. J'espère ne pas me faire écraser. Des professionnels et des maîtres dans les domaines de la communication, du multimédia et de la cybersécurité. Nous avons une 50aine de minutes pour parler communication, multimédia et cybersécurité, histoire de bien comprendre ces domaines, de savoir, de connaître leurs avantages, leurs inconvénients sur la société, sur les startups et sur les entreprises aujourd'hui. Nous allons commencer avec le chargé de sécurité pour notre sécurité. Bonsoir, M. Follier-Herbert. Après une brève présentation de vous, dites-nous comment, expliquez-nous ce qu'est la cybersécurité, tout en nous donnant quelques exemples. Merci d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Donc, lorsque nous parlons de la cybersécurité, le terme nous vient à l'esprit cyber et sécurité, n'est-ce pas? Donc, cyber qui fait très souvent référence au cyberespace, tout ce qui est web, etc. Donc, de manière classique, la cybersécurité est décrite comme étant tous les moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir assurer la sécurité des systèmes d'information et la protection des données d'une entité. Donc, cette entité peut être un individu, une entreprise, un gouvernement, etc. Maintenant, il y a une petite nuance à faire, c'est que très souvent les gens se confrontent avec la sécurité informatique. La sécurité informatique concerne uniquement tout ce qui est protection et intégrité de données. Donc la cybersécurité,
généralement fait référence aux fraudes et aux crimes. Donc cela fait appel à l'application de la loi. Ce côté, nous l'ignorons très souvent. Donc la cybersécurité repose sur 3 piliers. La sécurité des systèmes, la sécurité des données et la sensibilisation des utilisateurs. Ah oui, c'est très important. Ce volet également est, je peux le dire, ignoré dans les entreprises, mais il est très important de sensibiliser les collaborateurs avec lesquels nous travaillons. Donc, en se reposant sur ces 3 piliers, il y a des objectifs qui sont visés, n'est-ce pas? C'est surtout de protéger l'authentification, la confidentialité, l'intégrité, la fiabilité et la disponibilité. L'authentification, lorsqu'on parle de l'authentification, vous tous ici vous êtes utilisateurs d'applications telles que Facebook, etc., n'est-ce pas? Pour pouvoir avoir accès à Facebook, vous saisissez une adresse mail ou un numéro de téléphone avec un mot de passe. Ça, c'est l'authentification. L'intégrité concerne l'état de votre donnée. Par exemple, si vous avez des données sur le serveur, elles doivent être intègres. Toute une petite modification la dénature. Et ce n'est plus la donnée qui était sur votre serveur, par exemple. Votre système doit être fiable. On ne doit pas venir vouloir avoir accès à tel système ou bien à telle donnée et vous allez voir que le système que vous utilisez ou bien le système informatique qui est en place va commencer par bugger. Vous voyez. Donc c'est tout cela que nous visons en parlant de cybersécurité. Donc ce qu'il faut retenir, ce sont surtout les 3 piliers. La sécurité des informations, la sécurité des données et surtout la sensibilisation des utilisateurs. Merci beaucoup. Chers assemblés, nous ne sommes pas en sécurité, donc soyez vigilants. Bonsoir, monsieur Espoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de sécurité stratégique, une entreprise qui fait la communication. Alors, selon vous, est-ce que se lancer dans la cybersécurité est-elle une obligation pour une start-up ou une entreprise? Merci beaucoup. La cybersécurité, tel que mon ami Pauline l'a dit, c'est un concept un peu plus pointu, mais qu'on va essayer de débattre de façon palpable. Intégrer la cybersécurité, ce n'est pas du tout un truc compliqué. Aujourd'hui, les structures nous aident, c'est-à-dire nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur des plateformes. Étant donné que nous sommes des nourrices, ils nous aident à implémenter ça dans nos vies quotidiennes. Il a dit, par exemple, Facebook, il vous demande la double authentification, même tous les réseaux sociaux, même votre groupe vous demande la double authentification. Pourquoi? Vous pouvez, quelqu'un veut accéder, il y a un cyber, il est connecté dans un cyber, il veut accéder à ton compte Gmail. C'est un compte Gmail que tu as ouvert au cyber, tu n'as pas vraiment fermé. Avant, tout le monde qui vient peut accéder. C'est normal parce que tu n'as pas fermé avant de fermer ton navigateur. Mais aujourd'hui, si quelqu'un veut le faire, même l'interface, ce sont des robots qui sont derrière. Les robots vont te demander si c'est toi. Donc si c'est toi, tu dois avoir ton téléphone numéro à côté. Donc, pour confirmer. Donc s'ils envoient le code et que toi tu as ton téléphone, or la personne ne l'a pas, la personne ne peut pas accéder. Donc c'est pour ça que dans nos vies privées, dans nos vies personnelles, ils ont intégré ça. Et étant donné que nous, en tant qu'entreprise, nous avons beaucoup d'activités. Nous, à Périclès, nous utilisons beaucoup de logiciels, surtout en matière de digitalisation, transformation digitale des entreprises, et puis au niveau de l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup d'usurpations qui arrivent. Donc on essaie d'implémenter, pour toute entreprise quand même, que ce soit une entreprise personne physique ou personne morale, et nous avons besoin dans notre vie quotidienne, tous les jours, d'avoir un impact, un accès à la cybersécurité dans le process. Merci. Je retourne la même question à monsieur Justin, directeur de Digital Media. Se lancer dans la cybersécurité est-elle une obligation pour une start-up? Oui, c'est important. Parce que quand nous créons les données, nous devons les protéger. Mais ça arrive qu'il y a des entreprises, après 1 an, 2 ans d'activité, surtout nous, dans mon domaine, ça arrive qu'un client nous demande de créer des conceptions visuelles et tout. Je peux lui demander son logo, il y a des activités déjà réalisées. Il te dira, j'ai tout perdu. Pourquoi? Peut-être c'est pas virus. Il y a tellement d'insécurité en ligne qui fait que les entreprises perdent du jour au lendemain tout leur données. Donc, c'est important. CAL au Togo est un système déclaratif auto-liquidé. Peut-être d'emblée, on ne comprend pas l'essence ou bien la profondeur de cette phrase, mais c'est pour s'inscrire en faux au fait que beaucoup d'entre nous pensent que le
le rôle de l'OTR, de l'administration fiscale, c'est de calculer l'impôt à payer. Non, c'est faux. Le rôle de l'OTR ou bien de l'administration fiscale, c'est d'abord quoi? C'est de s'assurer que le contribuable a payé ou a déclaré conformément à ce que la loi a prévu. Quand on dit que le système fiscal est déclaratif auto-liquidé, ça c'est ce que le Togo a adopté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en principe, c'est l'entrepreneur même qui déclare ses recettes et ses charges. C'est même l'entrepreneur qui calcule l'impôt à payer et c'est le même entrepreneur qui paie. Donc l'administration ne fait que s'assurer de la conformité de tout ça au regard de la loi. Sachez dès maintenant qu'il y a deux grandes obligations. Obligation de déclaration et obligation de paiement. Vous ne déclarez pas la TVA par exemple, la pénalité c'est 40%. C'est trop, 40%. Vous voyez, quand vous contrôlez puis on vous ressort cet impôt, vous payez 40%. Donc, ayez les bonnes attitudes, c'est très important. Ne passez pas vos cartes d'opérateur ni quitus, encore moins, pas de carte CFE, ne passez rien quoi. Ne passez même pas les factures normalisées. Quelqu'un peut faire une facture de 100 millions sur votre compte. Et total, l'administration va avoir, peut-être on va retrouver les pièces de cette facture dans la comptabilité d'une autre entreprise. Et on va voir que vous n'avez pas déclaré. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Je crois que j'ai essayé de semer les bonnes pratiques. Merci. Leur temps, leur vie et leur espace à travers les outils d'organisation que nous avons et aussi nos articles de décoration comme par exemple les bouteilles décorées que nous avons sur les tables, ce que vous pouvez voir en or et en jaune et en noir aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une première fois c'est très important dans une vie personnelle. Vous savez, si Job a commencé dans le garage de son papa, aujourd'hui, vous commencez dans une salle climatisée, bien que très chaleureux. J'ai participé à une conférence d'un expert sud-coréen qui disait bien que Samsung soit sud-coréen, il préfère utiliser iPhone. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le premier smartphone. Une première fois, c'est très très important. Il préfère utiliser iPhone à Samsung, bien qu'il soit coréen, transformé coréen. Donc ce soir, vous avez posé le grand pas, ça n'a pas été facile. EcoBank a commencé dans une pièce, j'ignorais si c'était climatisé. Mais aujourd'hui, vous connaissez le niveau d'EcoBank. C'est la première édition, c'est le premier pas, c'est la première marche. Peut-être la 5e, la 10e, la 15e édition, ça se fera dans la salle des Nations Unies aux États-Unis. En fait, et stratégie, ça fait presque 10 ans qu'on collabore. On se connaissait avant la création de nos sociétés. Et on s'est soutenus mutuellement. On a traversé des moments. Et on est toujours là, grâce à Dieu. Vision 5, 16 juin à nous. On ne peut que nous encourager. J'encourage déjà cette initiative ce soir. Et c'est à féliciter. Et que Dieu nous garde de vie. On se revoit chaque année. J'ai toujours pensé qu'il faut 2 personnes pour faire un enfant. Vous pensez aussi la même chose, n'est-ce pas?
Et ces deux sont quoi? Il faut un homme et une femme. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas d'enfants. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'au-delà des deux, il faut une troisième chose. Vous savez ce que c'est? Le divin, le spirituel. D'accord? Donc pour faire un enfant, il faut quoi? Un homme, une femme et le divin. Il faut une puissance derrière la semence pour fertiliser la femme. C'est de la même chose ou de la même manière que nos entreprises aussi, au-delà de tout ce qu'on a dit ce soir, a un aspect spirituel de la chose auquel il faut penser. Ceux qui réussissent dans la vie sont les plus audacieux. Veillez à remonter votre niveau spirituel parce que c'est le moteur qui tire la carrosserie. Je vous remercie.